Alors j'hésite beaucoup pour le titre du message, mais c'est pas grave, on va voir de l'état de notre cœur. Dans Colossiens chapitre 3, verset 23, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, quel que soit le travail que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour faire plaisir aux hommes. Est-ce que tu peux dire ça à la personne qui est à côté de toi? Dis-lui, quel que soit le travail que tu fais, fais-le comme pour le Seigneur et non pour faire plaisir aux hommes. Toujours. Merci. Bon, vous avez dit ça maintenant, c'est un petit côté social. On va le faire maintenant de façon fraternelle. Redis ça à la personne qui est à côté de toi ou derrière toi, si la personne est à côté, il y a toujours quelqu'un à côté, ou devant. Dis-lui, tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est très important. Ensemble, on va voir quelques particularités qui vont mettre en évidence la valeur. C'est un ordre quasiment. Et on va voir pourquoi est-ce que Paul écrit cette recommandation, cet ordre, ce conseil aux Colossiens. Le contexte est le suivant. L'église de Colosse est en train de vivre une contrainte. La contrainte, c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes qui viennent leur apporter un enseignement qui est faux, qui remet en question. Alors on suppose au travers des réponses, parce que ce n'est pas clairement écrit, mais on peut supposer que c'est par rapport à la divinité de Christ. Donc les Colossiens sont en train de remettre en question la divinité de Christ. Et de ce fait, Paul, il va remettre les choses à leur place. Dans tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Non pas en regard de ce que les hommes pourraient dire, mais pour ce que Dieu attend de vous. Faites-le de tout votre cœur. Je redis, faites tout de bon cœur, comme pour le Seigneur, non pour les hommes. Ce contexte est important, parce que si on n'en tient pas compte, c'est comme si l'objet de notre foi n'avait pas de sens. Qui c'est qui croit que Jésus-Christ est mort à la croix? Qui c'est qui croit qu'il est ressuscité des morts? Qui croit qu'il est glorifié? Ça, c'est la base de notre foi. Et si quelqu'un vient remettre ça en question, eh bien, on n'a même pas de raison d'être. Parce que nous sommes chrétiens, pourquoi? Parce qu'il y a une espérance rattachée à cette foi, celle d'être avec Christ. Même si on est mort, on sait qu'on ressuscitera et on ira avec Dieu. S'il n'y a pas cette espérance-là, notre foi, elle est vaine, elle ne sert à rien. Donc, Paul ramène les choses dans la vérité et dans l'intensité de l'évangile dans la vie des Colossiens. Et là, cette parole-là qu'il va donner va remettre les Colossiens, si vous voulez, sur les rails. Ça va les remettre sur les rails. Parce que le cœur a une importance cruciale pour Dieu. Cet organe qui est en nous représente le lien qu'il y a entre le visible et l'invisible. Cet organe qui est vital pour nous, que nous pouvons voir, que l'on peut parfois opérer, qui peut subir des chirurgies humaines. Cet organe-là, qui est visible, est aussi le moyen par lequel Dieu vient faire un lien avec l'invisible. Parce que le cœur, s'il a un côté palpable, un côté que l'on peut voir, un côté qu'on peut toucher, il y a aussi un aspect qui est invisible. Et c'est de ce cœur-là dont il est question. Le cœur qui est invisible. Parce qu'il y a un cœur qui est rattaché à notre nature physique, mais il y a un cœur qui est attaché aussi à notre nature spirituelle. Et c'est au cœur qui appartient à notre nature spirituelle que Dieu parle. Ton esprit, quand il fait quelque chose, doit être aussi motivé, de la même manière que ton cœur est motivé quand tu es ici-bas et que tu fais les choses selon la chair, eh bien ton être spirituel doit être aussi avec une motivation dirigée vers Dieu, une motivation qui plaît à Dieu, une motivation qui attend de Dieu la récompense, parce que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. C'est lui le rémunérateur de notre foi. Nos actions sont conditionnées aussi par l'état de nos cœurs. Nos pensées sont conditionnées par l'état de nos cœurs. Même nos prières. Des fois, on fait des prières qui sont amères. Et puis on s'étonne que Dieu ne réponde pas.
ou bien qui te disent non. Des fois, le silence de Dieu, ça veut dire non. Parfois, le silence de Dieu veut dire attends. Parfois, le silence de Dieu dit je suis en train de faire quelque chose, tais-toi. Peu importe la réponse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'état de notre cœur va conditionner aussi l'avenir de notre être, l'avenir de ce que nous sommes aussi. Parce que si notre cœur physique a un rôle vital pour nous, parce que quand il s'arrête de battre, qu'est-ce qui se passe? J'entends pas. On est super vivant, hein? On pète la forme hein, quand un cœur arrête de battre. Quand on est mort, on est mort. Quand le cœur s'arrête, on est mort. Pourquoi est-ce que quand le cœur s'arrête, on est mort? Parce qu'il pompe le sang. C'est bien ça. Qu'est-ce que le sang fait? Grâce au cœur, tout le corps est irrigué, y compris la partie centrale qu'on appelle le cerveau. Quelque part, spirituellement, on peut comprendre que le sang de Christ est aussi celui qui va irriguer tout notre être spirituel. Si notre cœur spirituel est en panne, l'action du sang de Christ sur tout notre être, qui renouvelle notre intelligence, qui nous donne un esprit nouveau, qui nous transforme à l'image de Christ pour refléter Christ, ce corps-là aussi prend un coup. Ce corps spirituel-là prend un coup aussi. Nous avons besoin d'entretenir notre cœur. Le cœur est l'endroit aussi où Dieu nous donne rendez-vous pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir être à son service, pour pouvoir lui exprimer toute notre louange. Le cœur est l'endroit où Dieu va établir une relation intime avec ses enfants. Est-ce que tout le monde comprend ça? Parfois, nous usons de notre cœur pour établir notre satisfaction personnelle. Parfois, nous faisons des choses pour satisfaire les autres. Parfois, il arrive même que notre cœur soit disposé pour faire plaisir à notre employeur, ou pour faire plaisir aux enfants, à nos familles. On a l'impression que c'est bon. Mais parfois, quand notre cœur charnel prend la place de notre cœur spirituel, au point où nos motivations charnelles viennent prendre la place de Dieu dans nos cœurs, nous avons un problème. Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a un conflit. Quand ton intérêt personnel vient prendre l'intérêt de l'œuvre de Dieu. Quand ce que tu crois être fondamental pour toi prend la place que Dieu a dans ton cœur. Et parfois c'est subtil. Parce que le diable, il va utiliser tout ça pour nous mettre nous-mêmes en confrontation, pour nous mettre en conflit intérieur. Et on va dire, mais il est où l'intérêt de Dieu? Il est où mon intérêt? Quand on pense faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, des fois on fait quelque chose pour nous-mêmes. Et ça va loin. Parce qu'il y en a qui le font même dans des choses par rapport... alors il y a des services sur lesquels on va voir ça souvent, bien qu'on peut le voir ou on peut le croire. Les gens qui sont souvent exposés, tels que par exemple les pasteurs, les prédicateurs, les évangélistes, les musiciens, les gens qui ont souvent un rapport, une relation avec un auditoire. Parfois il y en a qui font des choses pour faire plaisir. Ou bien qui aiment s'entendre parler. Et puis ils disent de très belles phrases. On a dit, oh c'est super beau ce qu'il a dit. Ah ouais, ça je veux le garder. Mais en fait, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Donc c'est pour ça que Dieu nous demande d'avoir du discernement. D'autres personnes aussi font des choses qui sont peut-être plus dans l'ombre, mais qui sont aussi graves que ce que l'on peut voir. Des fois, dans le secret, certaines personnes vont faire des petites choses, et puis ils vont dire, bon, pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. Mais dans la réalité, il y en a un qui t'a vu, c'est Dieu. Et même quand tu dirais, ouais, mais j'ai rien dit, mais il sait sonder les pensées de ton cœur. Il sait ce que tu dis, si c'est vrai ou si c'est un mensonge. Tout ce que vous faites, vous avez noté l'adjectif qui est avant-cœur? Bon. Faites-le de bon cœur, avec un cœur véritable, un cœur bien disposé. Alors des fois j'entends certaines personnes qui me disent, ah non, je ne veux pas servir aujourd'hui parce que je n'ai pas le cœur à ça.
Vous avez déjà entendu ça? Ça vous est déjà arrivé? Allez, on va voir les personnes sincères là. Ouais, moi ça m'est déjà arrivé dans le passé. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, mon état d'âme ne peut pas avoir le dessus sur ce que Dieu me demande de faire. Si mon état d'âme conditionne mon action pour Dieu, je ne peux pas dire comme David, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je n'ai pas le droit de le chanter, je n'ai pas le droit de le dire, parce que David était en train de dire à son âme, quelle que soit la condition, quel que soit ce que tu vis, je t'ordonne de bénir Dieu. Des fois c'est ça. Quand nous mettons ce que nous vivons, notre état d'âme, notre état émotionnel, quand nous le mettons à la hauteur de la parole de Dieu, à la hauteur de la volonté de Dieu, des fois nous sommes vraiment dans l'erreur. Et Dieu nous ramène de bon cœur, fais tout de bon cœur. Quand ton cœur n'est pas disposé, c'est là où tu dois lui ordonner et prendre la victoire et prendre l'autorité et dire non, mon cœur, tu vas le faire. Parce que Dieu a parlé. Parce que Dieu a dit, je vais faire. Pas parce que j'ai envie. Pas parce que ça me plaît. Pas parce que ça fait bien. Pas parce qu'on va dire des choses bien sur moi, si ça marche. Mais parce que Dieu me l'a dit, je le fais par obéissance. C'est tout simplement ça. Et c'est ce que Dieu nous demande, d'avoir un cœur prêt et disposé à obéir. C'est ça, de faire tout de bon cœur. Le cœur est précieux pour Dieu. Qui sait ça? Ton cœur est précieux pour Dieu. Dis ça au petit enfant qui est à côté de toi. Ton cœur est précieux. Ah, ils disent, ils cherchent les petits enfants. Mais nous sommes tous des petits enfants. Ah ouais, nous sommes les enfants du Seigneur. Nous avons grandi. Ton cœur est précieux pour Dieu, c'est pourquoi il est écrit dans Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Protège ton cœur. Comment on protège son cœur? Allez, son cœur biologique. Le cœur qui est dans notre corps, là. Le corps physique. Comment on le protège? Les spécialistes. On mange bien. On fait du sport. Manger bien, c'est quoi? 5 fruits et légumes par jour, tu manges 5 bananes, c'est bon. Donc avoir une bonne nourriture. Ensuite, avoir de l'exercice. La question que je me pose, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est... Alors, je vais même dire... Allez, on continue. Il n'y a pas que ça quand même. Comment est-ce qu'on peut protéger son cœur aussi? Les émotions. Au travers des émotions. Comment on peut protéger son cœur encore? On a dit nourriture, on a dit exercice physique, on a dit ce qui est émotionnel. Ce qu'on entend, avoir un bon temps de régénération, c'est-à-dire un bon sommeil. Ça veut dire qu'il faut une discipline dans tout ça. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais répondez-moi. Il faut une discipline pour que notre corps physique soit en bonne santé. Tout ce que vous avez dit est vrai. La question, que faut-il pour notre cœur spirituel pour qu'il soit en bonne santé? L'amour. Il faut quoi? Il faut du sport. Il faut manger. Alors, on se rend compte que le cœur physique, tel qu'on le connaît, on a dit qu'il a besoin d'exercice, il a besoin de nourriture. Et le cœur spirituel, il n'a pas besoin de nourriture? Ah bon, il n'a pas besoin d'exercice? Comment on exerce notre cœur spirituel et comment est-ce qu'on le nourrit? J'entends pas. Avec la parole de Dieu. Et comment on l'exerce? Alors on comprend que pour le cœur physique, on a besoin d'une discipline. Et donc pour le cœur spirituel, on a aussi besoin d'une discipline. Et c'est cette discipline qui fait de nous des disciples. Il n'y a pas de disciple sans discipline. C'est comme ça que nous grandissons. Ça veut dire que dans notre cœur spirituel, nous devons mettre des choses qui nous nourrissent
et pas des choses qu'on mange. Certaines personnes mangent, d'autres se nourrissent. Vous savez quelle est la différence entre les deux? Manger va remplir l'estomac, se nourrir va entretenir ton corps. Parce que tu vas prendre les bons nutriments, tu vas prendre les bonnes vitamines, tu vas prendre tout ce qui est nécessaire pour que le corps se développe de façon harmonieuse. Mais quand tu manges, tu remplis, mais tu ne sais pas avec quoi. Et parfois, ça fait des dégâts. Tu as le ventre plein, mais plein de cochonneries des fois. De choses qui ne sont pas bonnes. Et qu'en est-il de l'être spirituel? Il faut se nourrir de la bonne parole de Dieu. N'allez pas prendre tout et n'importe quoi et puis mettre dans votre corps en pensant que c'est bon. Ce n'est pas vrai. Il faut tout filtrer au travers de la parole de Dieu. Tout doit passer par le filtre qu'est la parole de Dieu. Est-ce que Dieu dit ça? Est-ce que c'est dans cette pensée-là? Je vous prends un exemple. Parce que parfois c'est délicat. Satan dira à Jésus que il est écrit que s'il se jette du haut de la tour, Dieu enverra ses anges pour le lever, pour le protéger, pour le garder, de peur que son pied ne heurte contre une pierre. C'est écrit ça en 1991. Satan a-t-il dit la vérité? Non. C'est écrit, mais ce n'est pas la vérité. Ça devient la vérité que lorsque c'est dit dans la pensée de Dieu. Mais si ce n'est pas dit selon ce que Dieu avait pensé, en restant fidèle à la pensée de Dieu, c'est un mensonge parce que l'objectif de Satan, c'est détourner Jésus de la vérité. Et retenez ça bien, quel que soit le démon, la puissance qui viendra devant vous, vous révéler quelque chose, c'est un mensonge. Satan ne dira jamais la vérité. Même quand ça ressemble à la vérité. Quand il a dit à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit que si tu manges de ce fruit-là, tu vas mourir? On a l'impression qu'il a dit la vérité, mais c'est faux. Parce que derrière cette question-là, l'intention, en fait, et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est l'intention qui va établir si c'est vrai ou si c'est faux. Si l'intention n'est pas bonne, c'est un mensonge. Mais si l'intention est bonne, c'est la vérité. C'est pourquoi Jésus a utilisé cette même parole pour lui dire, il est aussi écrit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu et tu l'adoreras lui seul. Et c'est ça que le chrétien doit savoir dire, parce que son cœur est nourri. Il est nourri par la parole de Dieu. Donc il sait ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est juste et ce qui le rend fort. Le chrétien a ça. L'enfant de Dieu a cette force, cette victoire, cette puissance. Le Saint-Esprit nous y aide. Parce que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Je vous entends pas. Ça veut dire que ton cœur a une oreille pour entendre. Ton cœur peut entendre Dieu te parler. Même dans le silence, Dieu te parle. Le Saint-Esprit parle à ton cœur. Et il te dit maintenant, lève-toi, va. Et on va faire quelques exercices physiques. Et Dieu t'envoie sur le terrain. Quand il t'envoie sur le terrain, il ne t'envoie pas à n'importe comment. Il te donne tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois dire, comment tu dois être aussi, et ce que tu dois prendre et ce que tu ne dois pas prendre. Comme il a fait avec ses disciples. Et quand Jésus envoie, il nous envoie dans le but de se glorifier lui. Et c'est ça qui est extraordinaire. Pas pour nous glorifier nous, mais pour qu'il soit glorifié lui. Dieu veut que nous ayons cette discipline qui fera de nous des disciples qui deviendront, après l'expérience, des témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Témoins de l'action de Dieu dans les vies. Témoins de la puissance de Dieu qui restaure. Témoins de la puissance de Dieu qui guérit. Témoins de la puissance de Dieu qui relève celui qui était abattu. Quel est l'état de ton cœur? Si dans le texte de Proverbe, on voit que Dieu parle à chacun en disant « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie », qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Cela signifie que Dieu te donne une responsabilité. Dieu te donne une responsabilité. Quelle est cette responsabilité?
Allô? Quelle est cette responsabilité? Pourquoi est-ce qu'il faut garder son cœur? Et comment on peut garder notre cœur? En le nourrissant et en ayant de l'exercice, en mettant en place une discipline de vie spirituelle. La difficulté que l'on voit parfois pour certains chrétiens, pour certains d'entre nous, c'est que des fois, il y a des chrétiens qui ont des crises cardiaques. Ah, il y en a qui ont des crises cardiaques. Ils sont à côté de nous, ils sont bien vivants, ils chantent, ils louent, mais ils ont une crise cardiaque, ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'il y a des morts qui sont à côté de nous là déjà. C'est-à-dire, je parle de... Vous n'avez pas compris le mot expression crise cardiaque. Je ne parle pas du corps physique, je parle du corps spirituel. Il y a des chrétiens qui spirituellement sont déjà morts. Leur cœur ne bat plus. Ils n'ont plus le zèle, ils n'ont plus le feu, ils n'ont plus ce... Et le Seigneur te donne rendez-vous là où est ton cœur à la croix. Viens, je vais guérir ton cœur. Parce qu'il ne s'agit pas de rester dans cet état-là. Dieu envoie un SAMU spirituel. Il envoie l'urgence. Et là, il va dire, on va lui faire un massage cardiaque. On va lui faire un, comment on appelle ça, les électro-trucs là, choc. Et si ça ne suffit pas, on a encore d'autres moyens de pouvoir le relever. Et Dieu, même si tu meurs, Dieu te ressuscite. Dieu te ressuscite. Donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mais comment est-ce possible? Est-ce que si notre cœur est partagé, Dieu peut faire quelque chose pour nous? Un cœur partagé, vous savez ce que c'est? C'est quelqu'un qui est instable. Un coup il est bien, un coup il n'est pas bien. Un coup il est d'accord, un autre coup il n'est pas d'accord. Un coup il veut faire la volonté de Dieu, un autre coup il ne veut pas. Un coup il veut servir, un autre coup il ne veut pas. Un jour il veut servir selon ses principes à lui, et si ça ne correspond pas à ses critères à lui, eh bien je ne viens pas. C'est-à-dire que tout est rattaché à lui. Le cœur partagé ne sait pas faire la différence entre la soumission, l'obéissance à Dieu et ce qui lui plaît lui. Le cœur partagé. Le cœur partagé, c'est celui aussi qui n'arrive pas à mettre un principe de vie spirituelle pour qu'il s'épanouisse. Il a besoin d'aide. Le cœur partagé a besoin d'aide pour pouvoir se situer, pour pouvoir se relocaliser, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir reprendre des forces. Le cœur qui est partagé a besoin d'aide. L'Église est là pour aider ceux qui ont les cœurs partagés. L'Église est là pour ne laisser personne sur le bord de la route. Nous qui sommes plus matures, nous pouvons amener les autres à prendre position. Nous pouvons être inspirants pour eux. Vous savez ça? Est-ce que tu sais que tu peux être inspirant dans ton action, dans ta vie spirituelle par rapport à ceux qui sont autour de toi? Le témoignage que tu es parlera beaucoup plus que tout ce que tu pourras dire. Je dis bien le témoignage que tu es. Je n'ai pas dit le témoin, mais le témoignage. C'est-à-dire que ta vie est un témoignage pour ceux qui te voient vivre. Ce n'est pas ce que tu dis qui change, mais c'est ce qu'on voit que tu vis qui va interpeller les uns et les autres. Vous savez que même les puissances démoniaques nous voient vivre. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous remarquez comment Dieu va interpeller Satan en disant, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Si vous pensez qu'il n'y a que les hommes qui vous voient, enlevez ça de votre pensée, c'est pas vrai. Il y en a d'autres qui nous voient vivre. Et nous, on ne les voit pas, mais eux, ils nous voient. Et ils mettent tout en œuvre pour nous empêcher d'entrer dans la volonté de Dieu. Quel était l'objectif de Satan quand il est venu tenter Jésus? Voler l'adoration. Quel était l'objectif de Satan quand il a tenté Job? Quand il est venu éprouver Job? Voler l'adoration. Quel est l'objectif de Satan quand il vient et puis vient nous décourager? Voler notre adoration. C'est pourquoi il est écrit de faire tout de bon cœur pour adorer le Seigneur. Ce que tu fais est une adoration au Seigneur. C'est pourquoi il faut le faire de tout ton cœur. Si ton cœur n'est pas disposé pour être un vrai adorateur, dans ce que tu fais est un péché. Repends-toi, demande pardon au Seigneur. Ressaisis-toi. La grâce de Dieu est là. Nous devons tout faire de bon cœur
pour adorer Dieu. Ce que tu fais, quel que soit l'endroit où tu es, tu vas être chez toi, tu vas faire ta vaisselle, c'est une adoration à Dieu. Tu vas être à ton travail, tu vas remplir un dossier ou bien je ne sais pas quel métier tu fais, tu vas adorer Dieu. Si on est dans cette mentalité, en fait c'est ce que Paul est en train de dire aux Colossiens, changez de mentalité, de telle sorte que tout ce que vous allez faire soit un témoignage d'adoration à Dieu. Adorer Dieu, c'est pas seulement être à l'église en train de louer, chanter, prier. Adorer Dieu, c'est aussi dans mon travail. C'est aussi quand je dors. C'est quand je suis, même quand je fais mon sport. Et je m'applique à tout faire pour que Dieu soit glorifié dans ce que je fais. Est-ce que tu sais que quand tu fais ton ménage, tu adores Dieu? Tout le monde dit oui. Je ne sais pas, vous n'auriez pas dit non de toutes les manières. Combien ont conscience que le fait de faire quelque chose, je prends un exemple, on va faire un appel, on a besoin de personnes pour le service, on a besoin de personnes pour nettoyer la salle, on a besoin de personnes pour la solo, on a besoin de personnes pour nettoyer les abords, on a besoin de personnes pour garder les enfants, on a besoin de personnes pour la Sainte-Seine, on a besoin de personnes pour le service d'ordre, on a besoin de personnes dans tous les services. Combien vont se lever pour adorer Dieu au travers de ces services-là? Ne répondez pas. C'est important. Si on considère que ce que je fais est une adoration que j'apporte à Dieu, on ne verra pas la chose comme une charge, mais comme un privilège au travers duquel j'exprime ma louange à Dieu. Quand tu viens assis là, imagine un peu qu'une personne remplie de l'onction de Dieu ait nettoyé ta chaise et que cette chaise-là, c'est pas la chaise qui a le truc, mais c'est ce que la personne a demandé à Dieu. Seigneur, fais que la personne qui s'assiera sur cette chaise-là, si elle a une quelconque maladie, une quelconque difficulté, un quelconque problème, que tu te révèles à elle et que tout soit réglé dès l'instant où elle est assise. Tu fais ton service comme ça. Et toi, tu ne sais pas. Tu arrives, tu t'assieds sur une chaise. Sauf que cette chaise-là, elle a déjà été baignée d'onction, de bénédiction. Et toi, quand tu te dis, ah, je suis venu dans cette église-là, j'ai été guéri. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est pas la chaise. Hein? C'est l'état de ton cœur d'adorateur, d'adoratrice, quand tu as servi le Seigneur. Imaginez l'équipe de louange. Ils viennent, ils font des percussions là. Imagine que chaque percussion vienne comme un mot qui parle à ton cœur et qui guérisse ton âme. Vous imaginez la puissance dans laquelle nous évoluons? Des fois, j'ai l'impression qu'on n'a pas conscience de la puissance que Dieu nous a donnée. Quel est l'état de ton cœur? C'est ton cœur qui va faire toute la différence. Si tu le fais comme une contrainte, tu le vivras comme une contrainte. Même s'il y a des contraintes dans le service, mais ça ne veut pas dire que tu dois te plaindre de ton service. C'est pareil quand tu travailles. Tu travailles. Ton travail, c'est peut-être quelqu'un, monsieur, ou je ne sais pas quelle entreprise qui te paye ton salaire, mais ce que tu fais, tu le fais au nom de Dieu. Dieu t'a placé là pour être un témoin de sa gloire. Et ta manière de travailler et ton sérieux dans ce que tu fais va développer quelque chose que tu n'imagines pas dans ton environnement. Parce que l'onction, elle a cette faculté de se répandre. Et quand tu débordes, tu ne peux déborder que de ce que tu es rempli. Essaie de déborder de pétrole alors que c'est de l'eau que tu as dans ton réservoir. C'est de l'eau qui est sortie. On ne peut déborder que de ce qui nous remplit. On a parlé de nourriture. On a parlé tout à l'heure d'exercice. Eh bien, c'est ça. L'exercice, c'est partout où tu es, tu fais tout et tu adores Dieu. On avait le mariage samedi. Samedi, hier, il y avait le mariage. On est venu ici, avec Nadia et Jonathan, il fallait nettoyer les bonbons. Bonbons, donc, moi je suis en train de nettoyer les bonbons. Je suis assis, je lave les bonbons. Il y avait quelqu'un. Ne regardez pas les bonbons, regardez-moi. Ils sont propres. Je nettoie les bonbons.
À un moment, Nadia, je me dis, mais Doudou, il faut qu'on y aille. Tu prends du temps avec ça. Je lui dis, chérie, j'adore le Seigneur. Ça avait l'air de rien, mais quand elle a entendu ça, elle dit, c'est vrai. Et on est reparti de plus belle et on a continué. Et on a fini à la vitesse, moi, je ne peux même pas vous dire. Tout s'est fait nickel. Et ça s'est fait dans la joie. Ça s'est fait dans la joie. Ce qui était au départ un travail est devenu ensuite un privilège. Ça n'enlève pas le labeur. Ça n'enlève pas les exigences. Ça n'enlève pas la rigueur. Ça n'enlève pas, en fait, le travail restera toujours le travail. Le travail est dur. C'est comme ça. Depuis le péché, c'est comme ça. Mais mon état d'esprit et ma mentalité ne sont plus les mêmes quand je l'aborde maintenant. Et encore, ça devient encore plus puissant quand tu chantes en le faisant. Quand tu chantes en le faisant, c'est encore autre chose. Dieu donne à chacun une responsabilité sur l'état de son cœur. Comment est ton cœur? Comment il est? Est-ce que tu en prends soin? Ce matin, Dieu te donne des outils pour en prendre soin. Et je redis, Dieu veut l'exclusivité dans ton cœur. Si tu veux que tu agisses, il veut que tu lui donnes tout. Vous savez, on peut le lire dans Matthieu 22, 37, des pharisiens sont venus voir Jésus. Alors ce qui est particulier, c'est que les pharisiens viennent quand ils ont vu que Jésus a mis au silence les sadducéens. Alors eux, ils arrivent, alors les pharisiens, c'est qui? Ce sont des religieux, les sadducéens aussi. Certains croient à la résurrection, d'autres non. Et quand Jésus les remet en place, Jésus les recadre spirituellement, les pharisiens, ils croient qu'ils sont les super costauds, qu'ils arrivent et puis ils vont, ouais, vous êtes pas arrivés, mais non, nous qui arrivés. Vous n'avez pas réussi, mais nous on va réussir. Voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils se disent. Et là, Jésus va dire, alors ils vont poser à Jésus la question parce qu'ils veulent coller Jésus. Leur seul objectif, c'est de coincer Jésus, de lui donner une question qu'il ne saura pas, qui va le bloquer. Mais comment tu peux bloquer la parole? Jésus est la parole incarnée. Comment tu peux faire taire la parole? C'est pas possible. Mais eux, ils ne savent ça. Eux, ils ne savent pas. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus répondit. Mais la question d'avant, c'est quel est le plus grand commandement? Ça, c'est la question qui tue. Mais pour Jésus, c'était la question de la vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Comment? Avec un cœur en partie, partiellement. L'intégralité de ton cœur doit appartenir à Dieu. Ne laissez pas le 1% ou le 0,0005% là. Non. L'intégralité de ton cœur doit être dédiée à Dieu. Et c'est comme ça que partout où tu iras, dans tout ce que tu feras, tu seras un adorateur, une adoratrice du Seigneur. C'est comme ça que nous pouvons progresser. Est-ce que tout le monde comprend? Demande à la personne qui est à côté de toi, est-ce qu'elle a compris ça? Est-ce que tu as bien compris ça? Si tu n'as pas compris, viens me voir à la fin. Je n'ai pas beaucoup de temps quand même. Mais est-ce que vous avez bien compris que Dieu doit avoir l'exclusivité de mon cœur? Je ne peux pas avoir un cœur pour Dieu et un cœur pour autre chose. Je ne dis pas forcément le monde, hein, parce qu'il n'y a pas que le monde, hein, le danger. Le danger, parfois, c'est nous-mêmes. On ne peut pas avoir un cœur partagé. Quel est le danger d'avoir un cœur partagé? Un cœur qui n'exprime rien, ni chaleur, ni vie. On va prendre Apocalypse, chapitre 3, verset 16. Apocalypse, c'est le livre de la fin. Le livre de la révélation. Apocalypse 3, verset 16, c'est Jean qui écrit ce livre. Et voilà ce que Dieu dira. Ainsi, on le lit ensemble. Alors, j'ai dit ensemble. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, c'est quoi le... Je te vomirai. Oui, de ma bouche. Je te vomirai. Le cœur partagé, c'est le cœur qui est tiède.
il n'est ni chaud ni froid. Le résultat, il est vomi. Ça veut dire que des fois, vous pouvez avoir des personnes qui sont là avec vous, mais qui n'ont pas le feu, qui n'ont pas le sel, et qui n'ont pas compris qu'il faut mettre en place quelque chose qui leur redonne la vie avec Dieu, quelque chose qui leur redonne l'élan. Ils ont laissé entrer dans leur cœur quelque chose qui les a rendus tièdes. Reprends la vie, reprends les rênes, et donne ton cœur tout entier à Dieu. Parce que le risque majeur qu'il y a, c'est que tu sois rejeté par Dieu. Comment? Oui. Est-ce que tu veux être indigeste? Là-bas, le gros poisson a vomi Jonas parce qu'il était indigeste. Le gros poisson a une crise de foi à cause de la foi de Jonas. Est-ce que tu veux que Dieu te vomisse? Non, moi je ne veux pas ça. Même si tu veux pour toi, moi je ne veux pas ça pour toi. Je ne le veux pas pour moi, je ne le veux pas pour toi. Ne sois pas tiède. Ne sois pas tiède. Laisse le feu de Dieu brûler en toi. S'il y a quelque chose qui est venu t'attiédir, s'il y a quelque chose qui est venu se mettre, qui a eu une telle influence sur toi que tu te sens dans une incapacité de faire le bon choix, le Seigneur te parle ce matin. Garde ton cœur, c'est ta responsabilité. Personne ne pourra le faire à ta place. Ni le pasteur, ni ton mari, ni ton épouse, ni tes enfants, ni tes parents. Personne ne pourra le faire, ni les amis qui sont là. C'est ta responsabilité personnelle. C'est chacun qui voit pour lui. Vous savez, le diable est tellement méchant que lorsqu'il fait de telle sorte que les cœurs soient partagés et qu'ils soient tièdes, qu'est-ce qu'il fait? Comment? En fait, il met quelque chose dans le cœur qui vient comme une sorte de culpabilité. C'est pas vrai? Et puis on se condamne soi-même. Notre cœur qui nous appartient devient le même cœur qui nous condamne nous-mêmes. Est-ce que vous voyez ça? On est nous-mêmes en conflit avec nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui n'a pas sa place dans notre cœur. Et le diable va utiliser ça. Le diable va l'utiliser parce qu'il est l'accusateur des saints. Son rôle, c'est d'accuser les élus de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire avec Dieu, Dieu, il a réponse à tout. Il a toujours une solution. Il a toujours un peu d'avance. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand que ton cœur et il connaît toutes choses. Alléluia. Prends pour moi 1 Jean 3, verset 20. Si ton cœur te condamne, Dieu te délivre ce matin. Si tu es arrivé ici avec une condamnation, une culpabilité, quelque chose qui t'empêche d'entrer dans la grâce et dans la gloire de Dieu, le Seigneur aujourd'hui a décidé de te donner une nouvelle grâce. Alléluia. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Dieu est plus grand que ton cœur pour te pardonner. Dieu est plus grand que ton cœur pour te libérer. Dieu est plus grand que ton cœur pour t'accorder une nouvelle grâce. Dieu est plus grand que ton cœur afin que ceux qui te condamnaient n'existent plus. Alléluia. Plus de condamnation. Et tellement il n'y aura plus de condamnation. Dans le psaume 47 au verset 3, David écrira, il guérit ceux qui ont le cœur, comment? Brisé. Et il pense leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense leurs blessures. Alléluia. Dieu pense leurs blessures. Vous savez dans quel but est-ce que Dieu fait ça? Dieu le fait par amour pour nous, parce que nous avons du prix à ses yeux. Et Dieu le fait aussi parce qu'il cherche de vrais adorateurs. Et il veut que nous soyons ces vrais adorateurs.
Est-ce qu'aujourd'hui tu veux revenir dans l'adoration avec le Seigneur? Est-ce qu'aujourd'hui tu veux revivre cette connexion avec le Seigneur? Est-ce qu'aujourd'hui tu veux reprendre les rênes et reprendre là où Dieu t'appelle, là où Dieu t'a donné rendez-vous? Ne laisse pas les choses te submerger. Aujourd'hui le Seigneur répond. Aujourd'hui le Seigneur apporte une parole de vérité. Le Seigneur apporte une parole de réconfort, une parole d'espoir. Peut-être que ton cœur a été brisé. Peut-être que ça fait des années que tu es aussi dans une interrogation. Mais ce matin, le Seigneur te dit qu'il est là pour régénérer ton cœur. Réparer ce qui a été endommagé. Restaurer ce qui a été abîmé. Ressusciter ce qui était mort. Le Seigneur te donne aujourd'hui une parole de vie sur toi. Une parole d'espérance. Une parole de grâce. Le Seigneur veut que tu sois un adorateur. Une femme viendra voir Jésus. Et quand Jésus va lui dire toute sa vie, elle va lui poser la question, mais vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer sur telle montagne et nous on dit que c'est sur telle autre montagne. Jésus lui dira, mais l'heure est venue, elle vient, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit, en vérité, pas sur cette montagne-là, mais partout. Les vrais adorateurs. Parce que c'est ce que le Seigneur recherche. Dieu veut de vrais adorateurs. Se plaindre, c'est facile. On peut se plaindre de tout, même de nous-mêmes. On peut se plaindre, on peut aussi traîner des pieds, on peut des fois crier, comment vous m'entendez pas? Mais le Seigneur, lui, il entend. Quand elle a le cri, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses frayeurs. Le Seigneur veut que tu l'adores en esprit et en vérité. Veux-tu être de cela? Veux-tu être de cela? Ne repars pas d'ici chargé comme tu es venu. Le Seigneur te donne aujourd'hui une parole de guérison, de restauration. Alléluia. Adorons Dieu en esprit et en vérité. Adorons Dieu en esprit et en vérité. On va baisser la tête, on va prier. Si tu as entendu la voix de Dieu te parler à ton cœur ce matin, je t'encourage à te mettre debout là où tu es. Je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi afin que le Seigneur te remplisse. Afin que ceux qui voulaient te freiner n'aient plus aucune influence sur toi. Mets-toi seulement debout là où tu es. Et je vais prier avec toi. Le Seigneur veut restaurer des vies. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Seigneur Dieu, tu vois toutes ces personnes qui se sont mises debout. Seigneur, tu entends le cri de leur cœur, leur SOS. Seigneur, tu veux que ce soit des adorateurs véritables qui te louent. Éternel Dieu, ce matin, je te prie maintenant de leur donner un feu nouveau, de leur accorder un zèle nouveau, Seigneur Dieu, celui que donne ton évangile de paix. Seigneur, que ta grâce coule sur chacun d'eux et qu'il soit débordant, Seigneur. Que tout ce qui a voulu se mettre en travers de leur route pour les empêcher d'entrer dans le plan parfait que tu avais formé sur leur vie n'ait plus aucune influence sur eux, ni dans leur corps physique, ni dans leur corps spirituel, mais qu'ils soient complètement régénérés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que c'est toi qui restaures toutes ces vies. C'est toi qui leur donnes, Seigneur Dieu, un élan nouveau. Seigneur, c'est toi qui mets ton feu, tu mets ta chaleur en eux, Seigneur, pour qu'ils soient bouillants. Alors, mon Dieu, je te remercie parce que ta grâce excellente vient combler leur vie maintenant. Merci, mon Dieu. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Merci parce qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ce pourquoi elle a été invoquée. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous as appelés à te servir. Et Seigneur, nous sommes tous là, sauvés par amour, pour être des
adorateurs au service du Maître, Seigneur Dieu. Alors viens combler leur vie. Viens, Seigneur Dieu, agir au travers de cette vie. Seigneur, restaure-la, restaure-les, restaure leur cœur, restaure leur vie, Seigneur, spirituelle et leur vie physique. Et merci, Seigneur Dieu, parce que tu vas mettre tes émotions dans leur cœur, Seigneur, et tu mets ta vie dans leur vie. Je déclare sur leur vie la paix. Je déclare sur leur vie la grâce de Dieu. Je déclare sur leur vie une intelligence, une mentalité renouvelée qui est remplie de l'Esprit de Dieu et qui manifeste les œuvres de Dieu. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui vas leur donner le succès. Non pas un succès humain, mais le succès selon ce que toi tu avais prévu. Seigneur, oui, merci pour l'œuvre restauratrice que tu fais dans leur cœur maintenant. Merci, Seigneur. Tu relèves, Seigneur Dieu. Tu relèves, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Oh Seigneur, merci. Ta grâce excellente est notre partage aujourd'hui. Seigneur, merci encore. C'est toi qui nous équipes. C'est toi qui nous équipes. Merci pour tes servantes et tes serviteurs. Merci pour tout cela que tu restaures ce matin. Que ton nom soit béni et glorifié. Alléluia. Prends la bénédiction du Seigneur. Prends la bénédiction du Seigneur. Parce qu'elle n'est suivie d'aucun chagrin. Adorer Dieu, c'est la bénédiction que Dieu nous donne. Être à son service, c'est le privilège qu'il nous accorde. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Seigneur, bénis l'ouvrage de leurs mains. Bénis l'ouvrage de leurs mains. Qu'ils soient des témoins de la vérité, des adorateurs en esprit, en vérité, partout où ils sont. Seigneur Dieu, dans leur famille, à l'école, Seigneur Dieu, dans le travail, Seigneur Jésus, dans les relations amicales, même Seigneur Dieu, dans le voisinage, qu'ils soient des témoins de la vérité, des adorateurs en esprit et en vérité. Merci Père. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen.